Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera sur un thème de Noël. L'idée est de vous montrer un petit peu comment commencer à faire les préparatifs pour les fêtes, comment je m'organise, comment je change un peu mon intérieur. Et tout d'abord, je change un petit peu la déco avec des petites choses que j'ai trouvées sur H&M Home. Donc là, c'est un centre de table de la gamme Conscious de H&M qui est une gamme un petit peu plus qualitative. Je l'ai payé un peu moins de 10 €. Et dessus, il y a des dessins voilà, de sapins, de dessins de végétaux un petit peu plus hivernaux en fait. Et je trouve que c'est sympa à mettre sur un meuble aussi. J'ai aussi pris dans la même gamme le petit coussin qui allait avec, qui est le Happy Holidays coussin, et vous avez une couronne de sapin qui est très jolie et je trouve que ça met tout de suite l'ambiance Noël sans voilà, que ça modifie trop son appartement. Je rajoute un petit cadeau, je vous montre le do it yourself juste après, et deux coussins que j'ai trouvé, un petit peu cuivré orangé et un autre avec des branches de sapin, toujours dans la gamme Conscious d'H&M. Ils coûtaient entre 6-7 € les coussins, donc ça allait encore au niveau du prix. J'ai craqué sur des promos au niveau de leur décoration de sapin. Il y avait tout d'abord une petite boule de Noël, enfin c'est plutôt une étoile de Noël, argentée comme ça, je la trouvais très jolie, je l'avais eu à 2-3 €. Et j'ai aussi craqué pour un petit set de 6 boules ornements en fait, de sapin qui étaient en verre assez argenté, doré comme ça, je trouvais ça très joli, je les ai eus pour moins de 4 €. Et ce que j'aimais c'est qu'en fait il y avait un petit côté un peu ancien, c'était un verre qui faisait un verre un peu vieilli et je trouvais que ça avait ce côté Noël d'antan que j'aime bien et ça met tout de suite une petite ambiance un petit peu voilà, chic dans l'appartement que je trouvais sympa. Et en plus j'ai ajouté un petit calendrier de l'Avent, donc voilà, c'est vraiment la période, il y en a plein en ce moment. Et celui-ci c'est une valise, en fait c'est une valise, c'est celui de la marque Kills. Et l'intérieur est vraiment original, le design est très sympa. Comme ça va me permettre de découvrir encore plus les produits Kills que j'aime déjà de plus en plus. Et vous avez donc des doses un peu échantillons, des petits formats et des formats voyage. Mais voilà, moi j'aime de plus en plus les soins Kills, donc je vais pouvoir découvrir tout ça pendant chaque jour en fait de décembre. Et ensuite, pour moi, Noël, ça rime aussi avec senteur, odeur un petit peu plus hivernale. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans cette ambiance de Noël grâce à tous les sens. Et soit on peut mettre des bougies, ou alors on peut prendre des thés. Et je voulais vous parler des thés de la marque Kousmiti. Et justement, ils sortent une très belle opération pour Noël. Évidemment, comme d'habitude, ils ressortent leur classique thé, le Tsarevna, qui est un thé, voilà, qui sent très bon les épices, qui est parfait pour l'hiver. Ils le sortent dans une édition limitée, un coffret Noël avec en plus des petits sablés. Et vraiment, en plus, ce coup-ci pour Noël, ils ont plein de coffrets cadeaux que vous pouvez créer vous-même, inspirés du coup des dessins de la joaillerie russe. Et donc vous avez des pochettes, des coffrets qui sont sur fond rouge avec des arabesques argentées. Et l'idée c'est que vous puissiez créer vos coffrets à vos souhaits et ensuite les mettre directement dans les petits sachets, les petites pochettes. Et justement là, cette pochette, vous pouvez complètement la fermer en rabattant les bords et du coup ça vous permet d'avoir directement votre emballage cadeau sous le sapin. Mais si vous voulez aussi voilà, des choses un peu plus originales, je voulais vous présenter des petits do it yourself que j'ai créés pour Kousmiti. Donc vous avez 3 do it yourself différents qui vont donc reprendre leur coffret et aussi j'ai un petit concours pour vous, donc on continue avec les petites vidéos do it yourself. Tout d'abord, le premier parle des 2 coffrets chez eux qui sont des coffrets que vous pouvez évidemment créer comme bon vous semble. Donc c'est très joli, vraiment très simple en plus à faire comme DIY. Tout d'abord, c'est donc le coffret 3 cubes. L'idée, c'est que vous créez, voilà, vous choisissez en fait votre thé. Chaque cube correspond à une saveur. Il y a une vingtaine de sachets. Et là, je montre le Blue Detox. Et une fois avoir créé vos thés, vous mettez dans la jolie boîte Kousmiti, qui est vraiment très noélique. Et pareil, vous avez le même format en plus petit avec les 3 miniatures. Là, ce sont des doses plus petites et donc à plus petit budget. Ça peut faire plaisir par exemple à un invité surprise. L'idée ensuite est de prendre un sucre d'orge de la dimension de la boîte. Et là, même pas besoin de papier cadeau, vous prenez de la corde. Et il suffit forcément de venir entourer le sucre d'orge avec la corde. Donc vraiment très très simple. Et l'idée c'est d'avoir un petit thé et en même temps un petit sucre d'orge en plus pour touiller son thé, rajouter un peu de sucre. Ça peut être très sympa en fin d'un repas. Ensuite, je fais un nœud avec la corde pour forcément fixer le tout. Une fois que le nœud est fait, vous pouvez ensuite attacher les bouts du nœud avec une petite étiquette, du scotch. Et là, il y a aussi des petites étiquettes autocollantes de chez Kousmiti. Et donc ça vous permet de venir rajouter en plus un petit peu de déco. Et voilà le résultat, ça peut être un cadeau sympa à se mettre de côté au cas où il y a un invité surprise. C'est toujours bien d'avoir ce petit présent en plus au cas où.
Le deuxième do it yourself est un petit peu plus long je dirais, mais ça reste voilà l'affaire de 5 minutes. C'est un peu revisiter le classique ruban des fêtes. Donc l'idée est de faire un quadrillage avec votre ruban. Donc là je voulais vous présenter le coffret de Noël Kusmi. En fait vous avez deux thés, un thé en grand format et un thé en petit format. Là aussi vous choisissez vos thés et justement je voulais vous proposer ce coffret comme concours. Donc l'idée c'est que, voilà, tout sera expliqué en barre d'infos, vous pouvez participer pour gagner un coffret de Noël Kusmiti où vous pouvez choisir vos deux thés en grand et petit format et venir le créer en magasin ou sur le site internet si vous n'avez pas de boutique dans votre coin bien évidemment. Tout sera expliqué en barre d'infos au cas où si vous voulez participer. Ensuite, je prends le papier cadeau Kusmiti parce qu'ils font aussi un papier cadeau qui reprend justement voilà, ce petit design. J'emballe le coffret, mais vous auriez très bien pu ne pas l'emballer, hein. C'est comme vous voulez, ce sont des coffrets à mettre direct sous le pied du sapin. Je rajoute la création d'une petite étiquette, alors c'est pas obligé mais je trouve ça toujours sympa, c'est très simple, une feuille A4, ensuite on va venir faire des petits traits noirs avec une règle et l'idée d'avoir ensuite des petites étiquettes toutes prêtes pour venir mettre sur son cadeau et puis on coupe à la dimension que l'on souhaite bien évidemment. Ensuite vient la partie la plus fastidieuse, entre guillemets. Donc là, l'idée est de venir couper des petits rangs de ruban de la dimension du haut du cadeau et de venir les scotcher le long voilà, du cadeau tout simplement. Vous pouvez faire à peu près 4 rangs, je dirais, c'est pas mal en fonction de la dimension forcément de votre cadeau, et qui soient espacés de quelques centimètres pour ensuite venir mettre les rubans dans l'autre sens. Donc voilà, moi j'ai décidé d'en faire 4, mais vous faites bien comme bon vous semble, mais surtout n'oubliez pas de bien scotcher. Ensuite, je prends un ruban un petit peu plus long et là, on fait dans le sens inverse, on passe en dessous, au-dessus du premier rang et en dessous et au-dessus des rangs d'après. L'idée est évidemment de faire un quadrillage. Et ainsi de suite, on repasse après dans l'autre sens jusqu'à ce que vous ayez le quadrillage souhaité finalement. Donc c'est vraiment pas très compliqué, mais par contre il faut faire attention à pas voilà, louper un rang, faire aussi attention à ne pas emmêler le ruban à certains moments parce qu'il peut voilà, se tordre sur lui-même. Donc ça demande juste un peu d'attention, mais sinon c'est très très simple. Ensuite, je coupe le ruban et je vais venir le fixer soit avec du scotch, soit avec une petite étiquette. Moi j'aime bien, ça ajoute de la déco et elles sont très mignonnes ces petites étiquettes Kusmi, donc si jamais vous pouvez les avoir en magasin, n'hésitez pas. Et ensuite, il suffit de venir mettre la petite étiquette au milieu et voilà, vous pouvez la scotcher pour éviter qu'elle tombe au cas où, mais ça change un peu du traditionnel de ruban avec le cadeau, ça change. Ensuite, le troisième do it yourself est l'idée d'une couronne directement au pied du sapin et c'est celui que je préfère pour être franche. C'est en fait très simple. Donc là je vous présente un autre des coffrets cadeaux Kusmi qui est celui de Alain Ducasse et c'est du thé blanc qui est vraiment très très bon et en plus vous avez un mug avec, donc idéal pour voilà, un cadeau pour sa meilleure amie par exemple. Et l'idée ça va être de venir mettre des petits ornements de Noël, des branches de sapin et évidemment tout ce qui est colle etc. pour aider à fixer. Je reprends le papier cadeau, ce coup-ci, je vais encore emballer le coffret pour éviter qu'on sache que c'est le coffret Ducasse directement sous le sapin. Ensuite, je prends une branche de sapin et donc l'idée est de venir la coller pour faire comme un arc de cercle. En fonction de la taille de votre branche, de la dimension de votre cadeau, vous aurez peut-être besoin de plusieurs branches. Donc moi j'en ai pris 2, je m'aide avec du scotch parce que la colle ne colle pas forcément toujours très bien, selon votre papier, etc. Ensuite, je viens prendre des petits ornements, donc j'avais envie de mettre une mini boule de Noël, vous pouvez mettre des pommes de pin aussi, du gui, voilà, des petites étiquettes un peu strass. L'idée c'est de mettre des choses qui brillent et qui aident à compléter votre petite couronne. Ensuite, pour fixer le tout, vous pouvez rajouter de la corde. Alors c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est sympa pour donner ce côté vraiment papier cadeau final. Sur les 4 côtés, vous faites passer la corde et ensuite, évidemment, vous fixez avec un nœud. Donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment et que ça vous a mis un petit peu dans l'esprit des fêtes. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!